Salut mes chers auditeurs. Bienvenue dans une nouvelle histoire touchante que nous avons préparée spécialement pour vous. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de Toulouse, la magnifique ville rose, où les destins se croisent de la manière la plus inattendue. Imaginez une femme de ménage dévouée qui travaille dans le silence depuis des années dans un somptueux hôtel particulier. Elle connaît chaque recoin de cette demeure. Elle prend soin de chaque détail. Mais elle reste invisible aux yeux du propriétaire. Une présence discrète qui veille sur le quotidien d'un chef d'entreprise millionnaire et de sa petite fille, sans jamais vraiment faire partie de leur monde. Mais que se passe-t-il quand cette femme courageuse risque sa propre vie pour sauver l'enfant qu'elle a appris à chérir en secret? Comment réagit un homme d'affaires endurci par la perte de sa femme quand il découvre soudain que l'ange gardien de sa famille était là sous ses yeux depuis tout ce temps? Cette histoire va vous montrer que l'amour peut naître des gestes les plus purs, que le courage révèle la vraie beauté de l'âme, et que parfois, les plus belles surprises nous attendent dans notre propre maison. Mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher la magie de cette rencontre extraordinaire. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui suivent notre chaîne, qui laissent leurs commentaires touchants et qui partagent nos histoires avec leurs proches. Votre soutien nous encourage à continuer de vous apporter ces récits qui réchauffent le cœur. Et si vous découvrez notre chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines histoires émouvantes. Dites-moi dans les commentaires, que faites-vous pendant que vous écoutez nos histoires? Êtes-vous en train de préparer un bon petit plat français? De vous détendre avec une tisane après une longue journée? Ou peut-être que vous bricolez tranquillement chez vous? J'adore connaître ces petits moments de votre quotidien. Alors installez-vous confortablement. Prenez une boisson chaude si le cœur vous en dit, et laissez-vous transporter dans cette belle histoire d'amour qui commence à Toulouse. Il était 5h30 du matin quand Amélie Dubois franchit le portail imposant de l'hôtel particulier des Moreau pour la 3e fois cette semaine. Ses pas étaient silencieux sur le sol en marbre de l'entrée, comme il l'avait toujours été durant les 3 années où elle travaillait dans cette demeure toulousaine. Elle avait le don de se déplacer dans la maison sans faire de bruit, presque comme un fantôme bienveillant qui prenait soin de chaque détail sans jamais être remarqué par les habitants. La routine était toujours la même. Elle arrivait avant le lever du soleil, quand Julien était déjà parti pour ses réunions matinales dans son entreprise de technologie aéronautique, et que Chloé dormait encore profondément dans sa chambre décorée de princesses et de licornes. Amélie connaissait chaque recoin de cette propriété mieux que sa propre maison, un petit appartement d'une pièce où elle vivait seule depuis que sa grand-mère était décédée 2 ans auparavant. L'hôtel particulier était son second foyer, ou peut-être le premier, considérant qu'elle y passait plus d'heures que partout ailleurs. Elle montait l'escalier principal avec précaution, évitant la marche qui grinçait au milieu du chemin, portant sa caisse de produits d'entretien et les chiffons qu'elle achetait elle-même avec une partie de son salaire, choisissant toujours les meilleurs pour prendre soin de cet environnement qu'elle respectait profondément. L'étage supérieur de l'hôtel particulier lui causait toujours une sensation étrange, un mélange d'admiration et de mélancolie. Les larges couloirs étaient décorés de tableaux coûteux et de photographies de famille qui racontaient une histoire d'amour interrompue par la tragédie. Il y avait des portraits de Julien avec sa défunte épouse, Claire, une femme blonde et élégante qui souriait avec douceur dans toutes les images. Dans les photos les plus récentes, apparaissait Chloé encore bébé dans les bras de sa mère, et Amélie se demandait toujours comment il était possible que tant de bonheur puisse tenir dans une seule photographie. Elle nettoyait ses cadres avec un soin particulier, comme s'ils étaient des reliques sacrées, et parfois elle se surprenait à observer les détails de cet homme qu'elle connaissait à peine personnellement. Julien sur les photos semblait plus jeune. Ses yeux bleus brillaient d'une joie qu'Amélie n'avait jamais vue dans les rares fois où elle l'avait croisé dans les couloirs. Le temps et la perte avaient changé cet homme. Elle le percevait par les petits signes que seule une personne qui nettoie une maison avec attention peut remarquer. Les tasses de café abandonnées à moitié pleines, les papiers de travail éparpillés sur la table de la salle à manger qu'il utilisait comme bureau improvisé, les rideaux toujours fermés dans le bureau principal, comme s'il voulait garder le monde à l'extérieur. Ce matin-là en particulier, Amélie commença sa routine par la chambre de Chloé, comme elle le faisait toujours. La petite fille dormait avec ses cheveux blonds éparpillés sur l'oreiller,
serrant dans ses bras un ours en peluche, déjà décoloré par tant d'affection. Amélie sourit en voyant les dessins éparpillés sur la petite table rose. Toujours la même scène répétée, avec différentes variations. Une famille composée d'un homme grand, aux cheveux sombres, d'une petite fille en robe rose et d'une troisième figure féminine qui variait entre avoir des cheveux blonds ou châtains, parfois portant des robes, d'autres fois des vêtements plus simples. Ces dessins touchaient le cœur d'Amélie d'une façon qu'elle préférait ne pas analyser trop profondément. La petite fille ressentait clairement le manque d'une présence maternelle, et cela se voyait dans chaque trait coloré de ses dessins enfantins. Pendant qu'elle organisait les jouets et les vêtements dans la chambre, Amélie se surprit à imaginer comment ce serait de s'occuper d'un enfant tous les jours, de faire vraiment partie de sa routine, d'être présente non seulement pour nettoyer, mais pour converser, jouer, enseigner les petites choses de la vie. Elle secoua la tête, chassant ses pensées qu'elle considérait inappropriées pour sa position, et continua vers la pièce suivante de la maison. De l'autre côté de Toulouse, Julien Moreau était dans sa 40e réunion consécutive de cette semaine, essayant de se concentrer sur les graphiques et les tableaux que ses employés présentaient sur le grand écran de la salle de conférence. Son entreprise de technologie aéronautique traversait une phase d'expansion importante avec plusieurs contrats pour l'industrie d'Airbus, et tous les détails nécessitaient son approbation personnelle. Mais son esprit continuait à vagabonder vers la maison, spécifiquement vers Chloé, qui s'était réveillée avec de la fièvre la nuit précédente. Il avait donné le médicament prescrit par le pédiatre, pris sa température 3 fois avant de partir au travail et laissé des instructions détaillées à la gouvernante sur ce qu'il fallait faire au cas où la situation empirerait. Malgré tout, une préoccupation constante rongeait sa poitrine depuis qu'il avait quitté la maison. « Monsieur Moreau, souhaiteriez-vous réviser les chiffres du dernier trimestre avant de continuer ?» La voix du directeur financier le ramena à la réalité. Julien acquiesça, tentant de concentrer son attention sur les données présentées, mais son téléphone portable vibra à ce moment précis. C'était l'école de Chloé qui l'informait qu'en raison de la fièvre, elle ne pourrait pas assister aux cours ce jour-là. Il soupira, partagé entre la responsabilité professionnelle et paternelle, un combat constant dans sa vie depuis qu'il était devenu père célibataire. La réunion s'étendit plus que prévu, et Julien se retrouva pressé entre finaliser un contrat de plusieurs millions qu'il négociait depuis des mois et rentrer chez lui pour s'occuper de sa fille. Il essaya d'appeler la gouvernante, mais elle ne répondait pas au téléphone, ce qui augmenta son anxiété. Finalement, vers 10 heures du matin, il réussit à la joindre et fut informé que la femme avait une urgence familiale et devrait s'absenter pour le reste de la journée. « Mais la petite va bien, monsieur Julien. La fièvre a un peu baissé et elle joue dans sa chambre, » dit la gouvernante avant de raccrocher précipitamment. Julien se retrouva dans un dilemme terrible, annuler toutes les réunions de la journée et possiblement perdre une affaire cruciale. Ou faire confiance que Chloé, même avec ses 5 ans, pourrait rester seule à la maison quelques heures jusqu'à ce qu'il puisse se libérer. Il opta pour un compromis qu'il jugea sûr. Il appela à la maison et parla avec Chloé, lui expliquant qu'elle devrait rester dans sa chambre, ne pas sortir au jardin à cause de la fièvre et qu'il reviendrait le plus rapidement possible. La petite fille, avec une voix un peu enrouée mais animée, promit d'être une petite fille sage et de rester tranquille jusqu'à ce que papa arrive. Il raccrocha le téléphone le cœur serré, mais décidé à résoudre ses engagements le plus rapidement possible. Pendant ce temps, dans l'hôtel particulier silencieux, Amélie avait terminé le nettoyage de l'étage supérieur et était descendue à la cuisine, où elle préparait toujours une collation légère au cas où Chloé se réveillerait avec faim. Elle ne savait rien de la fièvre de la petite fille, car sa routine normale la faisait partir avant que la famille ne se réveille. Mais ce jour-là, Julien était sorti encore plus tôt à cause de la réunion importante. Amélie était en train d'organiser le garde-manger quand elle entendit de petits pas descendre l'escalier. C'était inhabituel, car Chloé était normalement à l'école à cette heure-là. Elle arrêta ce qu'elle faisait et tendit l'oreille, se demandant si ce n'était pas seulement son imagination. Les pas s'arrêtèrent dans le salon, puis elle entendit la voix douce et curieuse de Chloé. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» Amélie resta paralysée un moment. En 3 ans de travail dans cette maison, elle n'avait jamais été découverte par la petite fille pendant ses heures de service. Son premier instinct fut de se cacher,
de maintenir la routine d'invisibilité qui avait toujours si bien fonctionné, mais quelque chose dans la voix de l'enfant l'empêcha de fuir. Il y avait une solitude dans ce bonjour qui toucha son cœur maternel, un ton qui suggérait que la petite fille cherchait de la compagnie, quelqu'un avec qui elle pourrait parler. Amélie respira profondément et sortit de la cuisine, trouvant Chloé dans l'entrée du salon, encore en pyjama, tenant son ours en peluche favori. La petite fille avait les yeux un peu rougis, probablement à cause de la fièvre, mais son visage s'illumina en voyant Amélie. « Bonjour, je savais qu'il y avait quelqu'un ici. Vous êtes la dame qui rend ma chambre toujours parfumée et bien rangée ?» La question innocente fit involontairement sourire Amélie. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Amélie. »« Et tu dois être malade, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'es pas à l'école ?» Chloé s'approcha avec la confiance naturelle des enfants, sans la barrière de formalité que les adultes ont tendance à créer. « J'avais de la fièvre, mais je vais déjà mieux. Papa m'a dit de rester dans ma chambre, mais j'ai entendu des bruits et j'étais curieuse. « Vous travaillez ici depuis longtemps? J'ai toujours voulu vous connaître. » La spontanéité de la petite fille désarma complètement les défenses professionnelles d'Amélie. Elle s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Chloé et répondit « Je travaille ici depuis 3 ans, depuis avant que tu apprennes à bien parler. Mais tu devrais te reposer, n'est-ce pas? Ton papa doit être inquiet. » Chloé secoua la tête, ses boucles blondes dansant. Il est retourné au travail. Il a dit que c'était très important, mais je n'ai pas sommeil et je m'ennuie dans ma chambre. La conversation entre les deux fut interrompue quand Chloé eut une idée soudaine. Ses yeux brillèrent d'espièglerie enfantine et elle demanda « Amélie, voulez-vous voir mes dessins? Je dessine ma famille, mais il manque toujours une personne. Peut-être que vous pourriez m'aider à découvrir qui c'est. » Sans attendre de réponse, la petite fille courut vers les escaliers, criant par-dessus son épaule « Venez avec moi, ils sont dans ma chambre !» Amélie hésita, sachant qu'elle ne devrait pas abandonner son travail pour jouer avec la fille du patron, mais quelque chose de plus fort que la raison la poussa à suivre Chloé. Quand elle arriva dans la chambre, elle trouva la petite fille, étalant plusieurs dessins sur le sol, tous montrant des variations de la même scène familiale. « Regardez, celui-ci c'est papa, » dit Chloé, pointant vers une figure grande et sombre. « Celle-ci c'est moi, » continua-t-elle, indiquant une petite fille en robe rose. « Mais je dessine toujours une troisième personne et je ne sais jamais qui c'est. Vous pensez que c'est maman qui est partie au ciel ?» La question toucha profondément le cœur d'Amélie, qui s'agenouilla à côté de la petite fille pour mieux observer les dessins. « Peut-être que oui, ma chérie. Ta maman te protège certainement de là où elle est. » Chloé resta pensive un moment puis sourit. « Ou peut-être que c'est quelqu'un qui va apparaître dans notre vie, comme dans les histoires de princesses que je lis. » Ce fut dans ce moment d'intimité inattendue entre les deux que la tragédie faillit arriver. Chloé, enthousiasmée de montrer plus de dessins, se souvint qu'elle en avait rangé quelques-uns au sommet d'une étagère haute dans le coin de la chambre. « Il y en a d'autres là-haut. Je vais les chercher pour que vous les voyiez. » Avant qu'Amélie puisse réagir, la petite fille était déjà en train d'escalader l'étagère en bois, utilisant les étagères inférieures comme des marches. « Chloé, non! Descends de là maintenant !» cria Amélie, se levant rapidement, mais c'était déjà trop tard. L'étagère, qui n'était pas fixée au mur, commença à vaciller dangereusement sous le poids de l'enfant. Chloé, effrayée par le mouvement et par le cri d'Amélie, perdit l'équilibre et lâcha prise. L'étagère commença à basculer vers l'avant, et avec elle venaient des livres lourds, des cadres photos en verre, une petite télévision et plusieurs jouets qui étaient sur les étagères supérieures. Tout se passa au ralenti pour Amélie. Elle vit la terreur dans les yeux de Chloé, entendit le craquement du bois qui se cassait et sentit son cœur s'arrêter une seconde avant que ses instincts maternels ne prennent complètement le contrôle. Sans hésiter une seule seconde, Amélie se jeta en avant, plaçant son propre corps entre Chloé et l'étagère qui s'effondrait. L'impact fut fort et douloureux. Les étagères en bois frappèrent son dos et ses épaules, tandis que des livres, des cadres photos et des jouets tombaient autour d'elles deux. Le bruit fut assourdissant, des verres se brisèrent, et la poussière s'éleva, formant un nuage dans la chambre colorée de Chloé. Pendant quelques secondes, tout resta silencieux, seulement le son de leur respiration haletante résonnant dans l'environnement détruit. Amélie était au-dessus de Chloé, la protégeant complètement,
ses bras formant un bouclier autour de la petite fille. Elle ressentait de la douleur dans le dos où le bois avait frappé, mais ce qui importait, c'était que Chloé était vivante et apparemment indemne. La petite fille tremblait, ses yeux écarquillés de frayeur, mais elle ne pleurait pas. Au lieu de cela, elle regardait Amélie avec un mélange d'admiration et de gratitude qui allait bien au-delà de son jeune âge. « Vous m'avez sauvé », chuchota Chloé, sa petite voix remplie d'émotion. « Vous m'avez vraiment sauvé comme une super-héroïne de la vraie vie. » Amélie essaya de sourire malgré la douleur, écartant quelques mèches de cheveux du visage en sueur de Chloé. « Tu vas bien? Tu ne t'es pas blessée ?» La petite fille secoua la tête, encore impressionnée par ce qui venait de se passer. « Non, je vais bien, mais vous saignez. » Amélie regarda ses bras et vit qu'elle avait quelques coupures superficielles, rien de très grave, mais qui faisaient couler quelques gouttes de sang sur le sol. Avec précaution, Amélie se leva et aida Chloé à sortir de sous les débris. La chambre, qui était parfaitement organisée auparavant, ressemblait maintenant à un endroit frappé par une tornade. Des vêtements, des jouets, des livres et des verres brisés étaient éparpillés partout. Parmi les objets détruits, Amélie reconnut une horloge ancienne à balancier qu'elle avait l'habitude d'admirer quand elle nettoyait la chambre. Maintenant, elle était en morceaux, ses aiguilles dorées tordues et le verre complètement brisé. Elle savait que cette horloge était une pièce de valeur, probablement un héritage de famille, et son cœur se serra en pensant à la réaction de Julien quand il verrait la destruction. « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» murmura-t-elle pour elle-même, passant ses mains dans ses cheveux qui s'étaient défaits du chignon pendant l'accident. Chloé perçut l'inquiétude d'Amélie et, avec la sagesse innocente des enfants, prit sa main blessée. « Ne vous inquiétez pas, Amélie, mon papa ne va pas être en colère contre vous. Vous m'avez sauvée, vous êtes une héroïne. » Mais Amélie connaissait bien la routine de la maison et savait que Julien était extrêmement soigneux avec ses affaires, surtout celles qui avaient une valeur sentimentale. Elle respira profondément, essayant de penser à comment expliquer la situation sans paraître irresponsable. Le plus important maintenant était de soigner ses blessures et celles de Chloé, de s'assurer que la petite fille allait vraiment bien, et ensuite penser à comment nettoyer tout ce désordre avant que Julien ne rentre à la maison. « Allons à la cuisine, ma chérie, » dit Amélie, guidant Chloé à travers les débris avec attention pour ne pas marcher sur du verre. « Il faut que je nettoie ces coupures et que je vérifie si tu n'as pas de blessure cachée. » Pendant qu'elles descendaient les escaliers, Chloé n'arrêtait pas de parler, l'adrénaline de la frayeur coulant encore dans ses veines. « C'était comme dans les films, Amélie. Vous avez volé pour me protéger. Je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi courageuse. Vous avez vraiment des super-pouvoirs ou c'était juste du courage ?» La question naïve fit sourire Amélie, malgré toute la confusion. « Je n'ai pas de super-pouvoir, Chloé. J'ai juste fait ce que n'importe quelle personne qui tient à toi aurait fait. Quand nous voyons quelqu'un que nous aimons en danger, notre corps réagit automatiquement pour protéger cette personne. » Le mot « aimons » sortit naturellement de ses lèvres, et Amélie fut surprise par sa propre spontanéité. Elle avait vraiment développé une affection maternelle pour Chloé pendant toutes ces années en observant sa croissance à distance, mais elle n'avait jamais verbalisé ce sentiment auparavant. Chloé s'arrêta au milieu de l'escalier et regarda Amélie avec des yeux brillants. « Vous m'aimez, Amélie? Vraiment ?» La question simple et directe fit se serrer le cœur d'Amélie. « Bien sûr que je t'aime, ma chérie. Comment ne pas aimer une petite fille aussi douce et spéciale que toi ?» Chloé sourit avec toute la pureté de ses 5 ans et sauta la dernière marche. « Moi aussi je vous aime, Amélie, depuis toujours. J'ai toujours su que vous étiez spéciale. » Dans la cuisine, Amélie lava soigneusement les égratignures sur ses bras et son visage, tandis que Chloé, assise sur le comptoir, l'observait attentivement, posant des questions sur chaque mouvement. « Pourquoi vous nettoyez la blessure avec cette eau? Ça ne fait pas mal. Vous allez avoir besoin de pansements? J'en ai des très jolis dans ma chambre, avec des dessins de licornes. » Le bavardage de la petite fille était réconfortant, montrant qu'elle s'était complètement remise de la frayeur. Amélie expliqua patiemment chaque étape des premiers secours, transformant le moment en une petite leçon éducative. Chaque fois que nous nous blessons, nous devons bien nettoyer la blessure pour qu'elle ne s'infecte pas. L'eau propre enlève la saleté et les microbes. Ça fait un peu mal au début, mais après ça va mieux.
Chloé balançait ses petites jambes en regardant, absorbant chaque mot comme si c'était la chose la plus intéressante du monde. « Vous êtes très intelligente, Amélie. Je parie que vous savez faire plein de choses. Pourquoi vous travaillez en nettoyant des maisons? Vous pourriez être institutrice, ou médecin, ou n'importe quoi. » La question innocente toucha une blessure émotionnelle qu'Amélie portait depuis des années. Elle fit une pause pendant un moment, choisissant les mots justes pour répondre à une enfant. « Parfois, ma chérie, la vie ne nous donne pas toutes les opportunités que nous aimerions avoir. Mais cela ne veut pas dire que nous devons être tristes. J'aime m'occuper de cette maison, laisser tout propre et organisé pour que toi et ton papa puissiez bien vivre. » Ce fut dans ce moment d'intimité entre les deux que Julien arriva à la maison, 3 heures plus tôt que d'habitude. Il avait réussi à avancer ses réunions après s'être senti extrêmement inquiet pendant toute la matinée, surtout après ne plus avoir réussi à joindre la gouvernante. Sa première intention était de monter directement dans la chambre de Chloé, mais les voix venant de la cuisine le firent s'arrêter. Une des voix était clairement celle de sa fille, animée et bavarde comme toujours, mais l'autre était inconnue. Une voix féminine douce, patiente, avec un ton maternel qu'il n'entendait plus depuis la mort de Claire. Julien fronça les sourcils, confus. Qui pourrait être dans sa maison à cette heure? La gouvernante avait dit qu'elle devait partir, et il n'attendait personne. Avec des pas silencieux, il s'approcha de l'entrée de la cuisine et s'arrêta à la porte, observant une scène qui le laissa complètement sans voix. Chloé était assise sur le comptoir, balançant ses jambes et conversant avec animation avec une femme qu'il reconnut vaguement, comme quelqu'un qu'il avait déjà vu dans la maison, mais à qui il n'avait jamais prêté attention. La femme nettoyait soigneusement quelques égratignures sur son bras, et Chloé l'observait avec une adoration totale, imprimée sur le visage. « Amélie, quand vous aurez fini de soigner vos blessures, vous pourrez m'apprendre à faire ces biscuits qui parfument la cuisine? J'ai toujours voulu apprendre. » Julien fut encore plus confus. Des biscuits, des blessures, Amélie, qui était cette femme et que se passait-il dans sa maison? « Bien sûr, ma chérie, je peux t'apprendre. Mais d'abord, nous allons nous occuper du désordre là-haut, n'est-ce pas? Ton papa va rentrer à la maison et nous ne pouvons pas laisser ta chambre dans cet état. » La réponse d'Amélie fit Julien se mettre en alerte. Quel désordre! Quelle chambre! Il fit un pas en avant, faisant craquer légèrement le parquet. Les deux femmes, la grande et la petite, se tournèrent immédiatement dans la direction du bruit. Le visage de Chloé s'illumina comme un soleil. « Papa, tu es rentré tôt. Tu dois connaître Amélie. Elle m'a sauvé. Elle est une vraie super-héroïne. » Chloé sauta du comptoir et courut vers son père, serrant ses jambes de toutes ses forces. Julien posa automatiquement sa main sur la tête de sa fille, mais ses yeux étaient fixés sur la femme qui restait debout près de l'évier, avec une expression qui mêlait soulagement et nervosité. C'était la première fois que Julien regardait vraiment Amélie Dubois. Pendant 3 ans, elle avait été juste une présence discrète dans sa maison. Quelqu'un qui arrivait tôt et repartait tard, laissant tout parfaitement propre et organisé. Mais maintenant, la voyant ainsi, éclairée par la lumière naturelle de la cuisine, avec les cheveux légèrement ébouriffés tombant sur ses épaules, et avec une expression bienveillante sur le visage, Julien se rendit compte qu'elle était une belle femme. Très belle, en fait. Ses yeux verts étaient expressifs et intelligents, sa peau avait un ton doré naturel, et il y avait quelque chose dans sa posture qui transmettait à la fois dignité et douceur. « Chloé, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Julien, essayant de comprendre toute cette situation inhabituelle. « Pourquoi tu n'es pas à l'école? Et qui est... » Il fit une pause, se rendant compte qu'il ne connaissait même pas le nom complet de la femme qui travaillait dans sa maison depuis si longtemps. Amélie fit un pas en avant, ses mains encore humides du pansement improvisé. « Monsieur Moreau, je m'appelle Amélie Dubois. Je travaille ici depuis 3 ans, je m'occupe du ménage de la maison. Chloé n'est pas allée à l'école aujourd'hui parce qu'elle avait de la fièvre et il y a eu un petit accident dans sa chambre. » Julien remarqua les coupures sur les bras d'Amélie et l'inquiétude grandit dans sa poitrine. « Quel genre d'accident? Vous vous êtes blessé ?» Avant qu'Amélie puisse répondre, Chloé s'avança avec toute son excitation enfantine. « Papa, c'était incroyable. J'ai voulu prendre des dessins sur l'étagère et elle a commencé à tomber, mais Amélie a volé et m'a protégée. Elle s'est blessée pour me sauver. Elle est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. »
Julien sentit le sang se glacer dans ses veines en imaginant ce qui aurait pu arriver à sa fille. Une étagère qui tombe aurait pu causer des blessures graves, ou même... Il préféra ne pas terminer cette pensée. Ses yeux se tournèrent vers Amélie avec une intensité nouvelle. « Vous vous êtes jeté pour protéger Chloé ?» Amélie acquiesça modestement. « N'importe qui aurait fait la même chose, monsieur Moreau. J'ai juste réagi par instinct quand j'ai vu qu'elle était en danger. » Julien resta silencieux pendant quelques secondes, assimilant tout ce qu'il venait d'entendre. Sa fille aurait pu se blesser gravement, ou pire, et cette femme qu'il connaissait à peine avait risqué sa propre sécurité pour la sauver. Il regarda de nouveau les coupures sur les bras d'Amélie, l'expression sereine sur son visage, la façon dont Chloé s'accrochait à lui mais gardait les yeux fixés sur sa sauveuse. Une vague de gratitude profonde envahit sa poitrine, mélangée à quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier complètement. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Julien, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'avait prévu. « Vous avez risqué votre propre sécurité pour protéger ma fille. C'est... » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « C'est extraordinaire. » Amélie sentit son visage s'échauffer avec le compliment et baissa les yeux. « Ce n'était rien d'extraordinaire, monsieur Moreau. J'ai juste fait ce que mon cœur me disait de faire. » Julien s'approcha un peu plus, et pour la première fois en 3 ans, il observa vraiment la femme qui s'occupait de sa maison. Il y avait quelque chose en elle qui transmettait une paix qu'il ne ressentait plus depuis longtemps, une sérénité qui contrastait avec l'agitation constante de son monde entrepreneurial. « Vous devez aller à l'hôpital, » dit-il, remarquant que certaines coupures semblaient y plus profondes. « Laissez-moi vous emmener pour faire un pansement correct. » Amélie secoua rapidement la tête. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur Moreau. Ce ne sont que des égratignures superficielles. J'ai déjà tout nettoyé, et elles vont guérir sans problème. » Mais Julien n'accepta pas le refus. « J'insiste, c'est le minimum que je puisse faire après ce que vous avez fait pour Chloé. » Pendant que les adultes conversaient, Chloé courut jusqu'à la cuisine et revint avec une petite boîte de pansements colorés. « Amélie, vous pouvez utiliser les miens. Ils sont les plus beaux qui existent, avec des licornes et des arcs-en-ciel. » Elle tendit la boîte avec un sourire fier. Julien observa l'interaction entre sa fille et Amélie, remarquant comme la petite fille semblait complètement à l'aise avec l'employé, comme si elles étaient de vieilles amies. Il y avait une naturalité là qui le surprit. Chloé avait toujours été timide avec les étrangers, mais avec Amélie, elle était spontanée et affectueuse. « Merci, ma chérie, » dit Amélie, acceptant un pansement rose avec des dessins de licorne. « Celui-ci est parfait pour mon bras. » Elle colla le pansement avec soin et Chloé applaudit de joie. « Maintenant, vous avez une licorne porte-bonheur. Ma maman disait que les licornes protègent les bonnes personnes. » La mention de sa défunte épouse fit Julien déglutir difficilement, mais à sa surprise, il ne ressentit pas la douleur habituelle. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de réconfortant à voir Chloé partager des souvenirs de sa mère avec quelqu'un qui se souciait clairement d'elle. Julien se rendit compte qu'il y avait des mois qu'il n'avait pas vu sa fille aussi animée, aussi spontanément heureuse. Généralement, elle était une enfant trop calme pour son âge, comme si elle portait une tristesse qu'elle ne pouvait pas exprimer complètement. Mais là, dans cette cuisine, avec Amélie, elle était radieuse. « Monsieur Moreau, » dit Amélie, reportant son attention sur lui, « je dois monter nettoyer le désordre dans la chambre de Chloé avant que quelqu'un ne se blesse en marchant sur les verres brisés. Et je voudrais aussi m'excuser pour les objets endommagés. J'ai vu qu'une horloge ancienne s'est cassée et j'imagine qu'elle avait une valeur sentimentale. J'assume l'entière responsabilité et je paierai les dégâts. » Julien secoua la tête, sincèrement surpris par l'honnêteté et la responsabilité d'Amélie. « Je ne veux même pas entendre parler de ça. Les objets peuvent être remplacés, mais pas ma fille. S'il y a eu des dégâts matériels, c'était un prix dérisoire pour ce que vous avez fait. » Il fit une pause, regardant directement dans les yeux verts d'Amélie. « En fait, c'est moi qui devrais m'excuser. J'ai laissé ma fille seule à la maison alors qu'elle était malade. Si quelque chose était arrivé... » Il ne put terminer sa phrase. Amélie vit la culpabilité dans ses yeux et sentit son cœur se serrer. « Vous ne pouviez pas savoir que cela arriverait. Vous êtes un père dévoué, je le vois tous les jours, par le soin que vous apportez à la maison, aux affaires de Chloé. Parfois, les circonstances nous forcent à prendre des décisions difficiles.
Julien fut surpris par la sagesse et la gentillesse dans les paroles d'Amélie. Depuis combien de temps personne ne le consolait ainsi? Depuis combien de temps quelqu'un comprenait ses difficultés sans le juger? « Papa, » interrompit Chloé, tirant la chemise de son père, « je peux montrer à Amélie mes nouveaux livres, et après elle peut rester pour le dîner, s'il te plaît. » Julien hésita. Il n'avait jamais fréquenté socialement aucun employé de la maison. Il y avait une ligne invisible qu'il avait toujours maintenue entre vie personnelle et professionnelle. Mais en regardant Chloé, voyant l'éclat dans ses yeux, et ensuite en regardant Amélie, voyant la gentillesse authentique sur son visage, il sentit cette ligne se dissoudre un peu. « Bien sûr, ma chérie. Mais d'abord, nous allons aider Amélie à ranger ta chambre, et ensuite nous allons nous occuper correctement de ses blessures. » Amélie commença à protester de nouveau. « Monsieur Moreau, je peux nettoyer seul, ce n'est pas nécessaire. » Mais Julien leva la main, l'interrompant. « Vous avez sauvé ma fille. À partir de maintenant, vous n'êtes plus seulement l'employé qui s'occupe de ma maison. Vous êtes quelqu'un d'important pour notre famille. Et les personnes importantes ne nettoient pas seules les dégâts causés par des accidents qui ne sont pas de leur faute. » Les paroles de Julien firent ressentir à Amélie quelque chose d'étrange dans la poitrine, une sensation chaude qu'elle n'arrivait pas à identifier complètement. Pour la première fois en 3 ans, elle n'était pas invisible dans cette maison. Pour la première fois, elle était vue, reconnue, valorisée. Tous les 3 montèrent ensemble dans la chambre de Chloé, et Julien fut choqué par l'ampleur de la destruction. L'étagère lourde était complètement renversée, des livres éparpillés de tous côtés, des vêtements mélangés avec des verres brisés, des jouets endommagés. Il imagina sa petite fille être écrasée par tout cela et sentit ses jambes faiblir. « Mon Dieu, murmura-t-il, si vous n'aviez pas été là. » Amélie perçut l'impact que la vision causait sur lui et toucha légèrement son bras. « Mais j'étais là, et elle va bien, c'est ce qui compte. » Le contact d'Amélie, doux et réconfortant, fit Julien regarder directement dans ses yeux. Pendant quelques secondes, ils restèrent ainsi dans un moment de connexion silencieuse qu'aucun des deux n'attendait. Chloé, indifférente à la tension entre les adultes, commença à rassembler ses jouets favoris. « Regardez, Amélie, cet ours ne s'est pas cassé, et ses poupées aussi sont entières. Je pense que vos super-pouvoirs ont protégé mes jouets aussi. » La joie de la petite fille brisa le moment entre Julien et Amélie, mais laissa une sensation étrange dans l'air. Ils commencèrent à travailler ensemble au nettoyage, Julien s'occupant des verres brisés pendant qu'Amélie organisait vêtements et jouets. Pendant tout le processus, ils conversaient naturellement, découvrant de petits détails l'un sur l'autre. Julien découvrit qu'Amélie avait étudié jusqu'au lycée, qu'elle vivait seule depuis la mort de sa grand-mère, qu'elle avait un talent naturel pour l'organisation et une affection authentique pour les enfants. Amélie découvrit que Julien était plus gentil et humain qu'elle ne l'imaginait, qu'il se sentait dépassé par les responsabilités d'être père célibataire, et qu'il y avait une tristesse profonde dans ses yeux qui allait bien au-delà de la perte de sa femme. Quand ils terminèrent le nettoyage, la chambre était de nouveau organisée, mais il manquait l'étagère qui s'était cassée au-delà de toute réparation. « Dès demain, je vais en acheter une nouvelle, » dit Julien. « Et cette fois, je vais la faire fixer au mur pour éviter les accidents. » Chloé applaudit. « Je peux choisir la couleur? Je veux une rose ou violette ?» Julien sourit, le premier sourire authentique qu'Amélie voyait depuis qu'elle le connaissait. « Tu peux choisir la couleur que tu veux, princesse. » Après cela, tous les 3 descendirent au salon où Chloé montra fièrement ses nouveaux livres à Amélie. Julien observait de loin, remarquant comme sa fille était différente, plus animée, plus bavarde. C'était comme si la présence d'Amélie faisait ressortir une version de Chloé qu'il ne voyait plus depuis des mois. Quand arriva l'heure du goûter, Julien insista pour qu'Amélie se joigne à eux. « Je n'accepte pas non comme réponse, » dit-il quand elle hésita. « Après ce qui s'est passé aujourd'hui, vous êtes notre invité spécial. » Pendant le goûter, Chloé n'arrêta pas de parler, racontant des histoires de l'école, des amis, des dessins qu'elle aimait faire. Julien se rendit compte que sa fille était rarement aussi expansive avec lui et que la présence d'Amélie la mettait d'une certaine façon plus à l'aise pour s'exprimer. « Amélie, » dit Chloé soudain, « vous avez des enfants ?» La question innocente rendit Amélie un peu triste. « Non, ma chérie, je n'ai pas encore trouvé la bonne personne pour former une famille. » Chloé réfléchit un moment puis dit, avec la sincérité totale des enfants, «
Vous feriez une maman parfaite, vous êtes affectueuse, courageuse et vous savez prendre soin des gens. » Les paroles de Chloé créèrent un silence chargé dans le salon. Julien sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une sensation qu'il n'expérimentait plus depuis des années. Il regarda Amélie et pour la première fois se permit de la voir non pas comme employée, mais comme femme. Et ce qu'il vit le surprit. Elle était belle, gentille, courageuse. Elle avait toutes les qualités qu'il avait toujours admirées chez une personne. Amélie, de son côté, sentit le regard de Julien sur elle et rougit. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait maintenant, quelque chose qui faisait son cœur s'accélérer d'une manière qu'elle ne comprenait pas complètement. « Je pense qu'il se fait déjà tard, » dit-elle, essayant de briser la tension. « Je dois rentrer chez moi. » Mais Julien ne voulait pas qu'elle parte. Pour la première fois depuis des années, sa maison semblait vraiment un foyer, pleine de vie et de joie. « Vous n'avez pas besoin de partir maintenant, » dit-il. « Pourquoi ne pas rester pour le dîner? Chloé adorerait, et moi aussi. » Amélie le regarda avec surprise. Il y avait une invitation authentique dans ses yeux, quelque chose qui allait au-delà de la gratitude pour ce qui s'était passé. « Je ne sais pas si ce serait approprié, monsieur Moreau. » Julien se leva et marcha vers elle. « Mon nom est Julien, et après aujourd'hui, après ce que vous avez fait, j'aimerais que nous nous traitions de façon moins formelle. Vous avez sauvé ma fille, Amélie. Cela a créé une connexion entre nous qui va au-delà de toute relation professionnelle. » Amélie sentit son cœur s'accélérer avec sa proximité, avec la façon dont il avait dit son nom. « Julien, » répéta-t-elle doucement, testant comment cela sonnait. « D'accord, je reste pour le dîner. » Le dîner cette nuit-là fut différent de tout repas qui avait eu lieu dans cet hôtel particulier durant les 3 dernières années. Pour la première fois depuis la mort de Claire, Julien ne dîna pas seul en compagnie silencieuse seulement de Chloé. La table de la salle à manger, qui semblait normalement trop grande pour 2 personnes, était maintenant remplie de conversations, de rires et d'une énergie que Julien avait oublié qui existait. Amélie avait insisté pour aider dans la cuisine, et ensemble, ils préparèrent un dîner simple mais délicieux. Des pâtes avec une sauce tomate maison, de la salade verte et du pain à l'ail. Pendant toute la préparation, Julien découvrit qu'Amélie avait un talent naturel pour la cuisine, assaisonnant tout avec une précision qui rendait la nourriture délicieuse. « Ma grand-mère m'a appris à cuisiner quand j'étais petite », expliqua-t-elle en remuant la sauce. Elle disait toujours que la nourriture faite avec affection a un goût spécial. Julien observait chacun de ses mouvements dans la cuisine, remarquant comme elle se déplaçait avec grâce et confiance, comme si elle appartenait à cet espace. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant à la voir là, cuisinant dans sa maison, s'occupant de sa famille, comme si c'était naturel. Chloé était euphorique avec la nouveauté d'avoir Amélie qui dînait avec eux. Elle insista pour montrer ses meilleures manières à table, utilisant sa serviette, demandant les choses s'il vous plaît, et merci, voulant clairement impressionner sa nouvelle amie. « Amélie, vous connaissez des histoires de princesses ?» demanda la petite fille en enroulant les pâtes sur sa fourchette. « Mon papa lit toujours pour moi avant de dormir, mais il ne connaît pas beaucoup d'histoires nouvelles. » Julien sourit, un peu gêné. « Je finis toujours par répéter les mêmes 3 ou 4 histoires. Je ne suis pas très créatif dans ce domaine. » Amélie rit doucement, un son qui fit Julien se rendre compte qu'il y avait longtemps qu'il n'entendait plus de rire féminin dans sa maison. « Je connais plusieurs histoires, ma chérie. Ma grand-mère avait l'habitude d'inventer des contes de fées différents pour moi tous les soirs. Elle disait que les meilleures histoires sont celles qui viennent du cœur. » Chloé applaudit de joie. « Vous pouvez m'en raconter une après le dîner, s'il vous plaît ?» Julien vit les yeux de sa fille briller d'une façon qu'il ne voyait plus depuis des mois et ressentit une gratitude immense pour Amélie. Il était évident que Chloé avait besoin d'attention féminine, d'une affection maternelle que lui, malgré tous ses efforts, ne pouvait pas combler complètement. Pendant le dîner, la conversation coula naturellement entre les 3. Julien découvrit qu'Amélie était bien plus cultivée qu'il ne l'imaginait, qu'elle lisait beaucoup dans ses moments libres, qu'elle avait des opinions intéressantes sur divers sujets. Elle, de son côté, découvrit que Julien n'était pas seulement l'entrepreneur prospère et distant qu'elle imaginait, mais un homme sensible, intelligent, qui s'efforçait tous les jours d'être un bon père, malgré les circonstances difficiles. « Comment vous arrivez à équilibrer travail et vous occuper de Chloé toute seule ?» demanda Amélie, sincèrement curieuse. Julien soupira.
passant sa main dans ses cheveux. Ce n'est pas facile. Il y a des jours où je sens que j'échoue des deux côtés. Au travail, parfois je dois partir en courant à cause d'elle. À la maison, parfois je suis si fatigué que je n'ai pas l'énergie pour lui donner l'attention qu'elle mérite. Amélie vit la vulnérabilité dans ses yeux et eut envie de le consoler. « Vous faites de votre mieux, Julien. Chloé est une petite fille heureuse et bien équilibrée. Cela montre que vous êtes un père merveilleux. » Les paroles d'Amélie touchèrent profondément Julien. Depuis combien de temps quelqu'un reconnaissait ses efforts? Depuis combien de temps quelqu'un comprenait ses difficultés sans le juger? Après le dîner, comme promis, Amélie raconta une histoire à Chloé. Tous les trois s'installèrent dans le salon. Chloé blottit entre Julien et Amélie sur le grand canapé. L'histoire qu'Amélie inventa parlait d'une princesse courageuse qui sauvait les gens avec le pouvoir de l'amour et de la bonté, clairement inspirée par les événements de la journée. Julien observait Amélie pendant qu'elle racontait l'histoire, remarquant comme ses yeux s'illuminaient, comme elle utilisait des gestes délicats pour donner vie au personnage, comme sa voix douce créait des atmosphères magiques. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans sa façon de narrer, quelque chose qui captivait l'attention non seulement de Chloé, mais de lui aussi. Pendant l'histoire, quand Amélie décrivait la princesse courageuse, ses yeux rencontrèrent ceux de Julien plusieurs fois, créant des moments de connexion silencieuse qui faisaient son cœur s'accélérer. Il se rendit compte qu'il la regardait d'une façon différente, non plus comme l'employée discrète qui s'occupait de sa maison, mais comme une femme extraordinaire qui était entrée dans sa vie au moment exact où il en avait le plus besoin. Quand l'histoire se termina, Chloé avait les petits yeux lourds de sommeil. « C'était l'histoire la plus belle que j'ai jamais entendue, » dit-elle en bâillant. « Amélie, vous pouvez en raconter une autre demain ?» Julien et Amélie échangèrent un regard rapide. « Demain ?» Cela signifiait qu'Amélie reviendrait, que cette nouvelle dynamique continuerait. « Nous verrons, ma chérie, » dit Amélie doucement. « Maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. » Chloé se leva du canapé et, à la surprise des deux adultes, serra Amélie dans ses bras avec force avant de dire bonne nuit à son père. « Merci de m'avoir sauvée aujourd'hui, Amélie. Vous êtes la personne la plus spéciale que je connaisse. » L'étreinte de la petite fille fit ressentir à Amélie une émotion intense dans la poitrine. Depuis des années, elle rêvait d'être mère, d'avoir un enfant qui l'aime de cette façon inconditionnelle. Julien emmena Chloé dans sa chambre et quand il revint, il trouva Amélie en train d'organiser les assiettes dans la cuisine. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit-il en s'approchant. « Vous avez déjà fait plus que suffisant aujourd'hui. » Amélie sourit, continuant sa tâche. « Je ne peux pas me détendre en sachant qu'il y a de la vaisselle sale. C'est plus fort que moi. » Julien se plaça à côté d'elle, près de l'évier, essuyant les assiettes qu'elle lavait. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, mais c'était un silence confortable, chargé d'une intimité nouvelle qu'aucun des deux ne savait comment interpréter. « Amélie, » dit finalement Julien, « je veux vous faire une proposition. » Elle arrêta de laver les assiettes et le regarda curieuse. « Comment ça ?» Julien respira profondément, organisant ses pensées. « Après ce qui s'est passé aujourd'hui, après avoir vu comment Chloé a réagi à votre présence, j'aimerais que vous considériez changer votre fonction ici dans la maison. » Amélie fronça les sourcils, ne comprenant pas. « Comment ça ?» Julien respira profondément, organisant ses pensées. Chloé a besoin d'une figure féminine dans sa vie. Elle grandit, et il y a certaines choses que moi, comme père, je ne peux pas enseigner ou offrir. Vous avez un don naturel avec les enfants, et il est clair que vous deux avez une connexion spéciale. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « J'aimerais vous engager comme nourrice et gouvernante principale. Vous habiteriez ici. Vous vous occuperiez de Chloé quand je serais au travail, et vous seriez responsable de coordonner toute la maison. Le salaire serait 4 fois plus important que ce que vous recevez maintenant. » Amélie fut choquée. « Julien, c'est très généreux, mais... » Il continua rapidement. « Vous auriez votre propre chambre dans la suite d'invités, totale intimité et liberté. Ce ne serait pas seulement du travail, ce serait faire partie de la famille. » Les derniers mots firent le cœur d'Amélie s'accélérer dangereusement. Faire partie de la famille, vivre dans la même maison que Julien, s'occuper de Chloé tous les jours. « Je dois réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est un très grand changement dans ma vie. » Julien acquiesça, comprenant. « Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut,
mais je veux que vous sachiez que l'offre vient d'un lieu de gratitude et... Que reconnaissance. Vous n'êtes pas une employée quelconque, Amélie. Vous êtes spéciale. La façon dont il dit « spécial » la fit frissonner. Il y avait quelque chose dans ses yeux, dans son ton de voix, qui suggérait que ses sentiments pour elle commençaient à transcender la gratitude. « Julien, » commença-t-elle hésitante, « vous êtes sûr que c'est seulement à cause de Chloé ?» La question le prit par surprise. Julien regarda directement dans ses yeux verts et, pour la première fois, fut honnête avec lui-même sur ce qu'il ressentait. « Non, » dit-il doucement, « ce n'est pas seulement à cause de Chloé. Aujourd'hui, en vous voyant avec elle, en voyant comme vous vous êtes soucié d'elle, comme vous avez apporté la vie dans cette maison, j'ai réalisé qu'il y a longtemps que cette maison n'était plus vraiment un foyer, et vous l'avez fait redevenir ainsi. » Amélie sentit son visage s'échauffer avec l'intensité de son regard. Il se passait quelque chose là, quelque chose qu'elle ne savait pas si elle devait encourager ou éviter. « Julien, » chuchota-t-elle, « je ne suis que votre employé. Je ne devrais pas ressentir ce que je ressens pour vous. » L'aveu sortit avant qu'elle puisse se contrôler. Julien fit un pas plus près, diminuant la distance entre eux. « Et qu'est-ce que vous ressentez ?» demanda-t-il, sa voix basse et intense. Amélie baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Quelque chose qui peut tout compliquer, quelque chose qui peut gâcher l'opportunité de faire partie de la vie de Chloé. Julien posa doucement sa main sous son menton, lui faisant lever les yeux. Ou quelque chose qui peut rendre tout parfait. Ils restèrent ainsi un moment, se regardant, sentant la tension électrique dans l'air. Julien pouvait sentir le parfum doux d'Amélie, pouvait voir les petites taches de rousseur sur son nez qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Amélie pouvait sentir la chaleur de sa main sur son visage, pouvait voir les petites rides autour de ses yeux qui parlaient d'années de sourires et de préoccupations. C'était un moment chargé de possibilités, de décisions qui pourraient changer les deux vies pour toujours. Ce fut Amélie qui brisa le moment, reculant d'un pas. « Je devrais rentrer chez moi, » dit-elle, sa voix un peu tremblante. « J'ai besoin de réfléchir à tout cela calmement. » Julien acquiesça, respectant son espace, mais il y avait une frustration évidente dans ses yeux. « Laissez-moi au moins vous raccompagner chez vous. Il fait noir et vous ne devriez pas prendre le bus à cette heure. » Amélie voulait refuser, maintenir la distance professionnelle, mais l'offre était tentante et elle n'aimait vraiment pas marcher seule dans l'obscurité. « D'accord, » accepta-t-elle. Pendant le trajet jusqu'au petit appartement d'Amélie, ils parlèrent de choses banales, évitant soigneusement l'éléphant dans le salon qu'étaient les sentiments grandissants entre eux. Julien fut surpris de voir où elle habitait. Un immeuble simple dans un quartier populaire mais bien entretenu. Il était évident qu'Amélie maintenait le même standard d'organisation et de soins dans sa propre maison qu'elle maintenait dans la sienne. « Merci pour le trajet, » dit-elle quand ils arrivèrent, « et pour tout aujourd'hui. » Julien éteignit la voiture et la regarda. « Amélie, indépendamment de votre décision sur la proposition de travail, je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui, vous avez changé quelque chose dans nos vies. Chloé était radieuse de bonheur et moi, je me suis senti vivant de nouveau. Il y a des années que je ne me sentais plus ainsi. » Les paroles de Julien firent le cœur d'Amélie se serrer. Julien. Il continua. « Je veux vous revoir. Pas comme patron et employé, mais comme ce que nous sommes maintenant. » Amélie savait que si elle acceptait, il n'y aurait plus de retour en arrière. Tout changerait entre eux. « Donnez-moi quelques jours, » dit-elle finalement, « pour réfléchir, pour comprendre ce que je veux vraiment. » Julien sourit, un sourire qui illumina tout son visage. « Prenez tout le temps qu'il vous faut, mais sachez que je vais attendre. » Amélie sortit de la voiture et fit un signe avant d'entrer dans l'immeuble. Julien resta quelques minutes arrêté là, observant les fenêtres de son appartement s'illuminer, pensant à comment une journée qui avait commencé si normalement était devenue la plus importante de sa vie depuis ces dernières années. Pendant qu'il conduisait de retour chez lui, il se surprit à sourire tout seul, quelque chose qu'il ne faisait plus depuis longtemps. Il y avait de l'espoir dans son cœur, une sensation que peut-être, juste peut-être, il méritait une seconde chance au bonheur. Quand il arriva chez lui et monta vérifier Chloé, il trouva la petite fille dormant, avec un sourire sur le visage, serrant son ours en peluche et avec le pansement licorne d'Amélie encore collé sur son bras. Sur la table de nuit, il y avait un nouveau dessin, 3 figures se tenant la main,
avec la légende écrite en lettres tortues « Ma nouvelle famille ». Julien sentit ses yeux s'embuer en voyant le dessin. Peut-être que Chloé, avec sa sagesse enfantine, savait déjà ce qu'il commençait seulement à découvrir, qu'Amélie n'était pas seulement une employée qui avait sauvé sa fille, mais la personne qui avait sauvé toute leur famille. Amélie passa toute la nuit sans réussir à bien dormir, se retournant dans le petit lit de son appartement modeste, repensant à chaque moment de cette journée extraordinaire qu'elle avait vécue. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Julien la regardant avec cette intensité nouvelle. Elle entendait sa voix disant qu'elle était spéciale. Elle ressentait de nouveau le contact doux de sa main sur son visage. Elle se leva plusieurs fois pendant la nuit, marchant dans le petit salon, essayant d'organiser les pensées et sentiments qui semblaient un ouragan dans sa poitrine. Comment était-il possible qu'en une seule journée, sa vie ait complètement changé de direction? Comment était-il possible que l'homme qu'elle admirait en silence depuis 3 ans la voie soudain non seulement comme employée, mais comme femme? Et plus important, que voulait-elle vraiment faire de cette opportunité que le destin avait placée sur son chemin? Le matin, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas rester un jour de plus sans voir Chloé, sans savoir si la petite fille allait bien après la frayeur de la veille. Et si elle était complètement honnête avec elle-même, elle ne pouvait pas non plus rester loin de Julien. Quelque chose avait fondamentalement changé entre eux, une connexion s'était formée qu'elle ne pouvait pas simplement ignorer. Vers 8 heures du matin, elle appela l'hôtel particulier des Moreau. La voix de Julien à l'autre bout de la ligne fit immédiatement s'accélérer son cœur. « Amélie, tout va bien? Il s'est passé quelque chose ?» L'inquiétude authentique dans sa voix la réchauffa de l'intérieur. « Tout va bien, Julien. Je voulais juste savoir comment Chloé avait passé la nuit. Et si cela ne vous dérange pas, j'aimerais passer la voir aujourd'hui. Je sais que c'est mon jour de repos, mais après ce qui s'est passé hier... » Julien l'interrompit rapidement. « Bien sûr que vous pouvez venir. En fait, Chloé s'est réveillée en demandant si vous alliez apparaître aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait rêvé que vous deux faisiez des biscuits ensemble. » Amélie sourit involontairement. « Alors, je vais apporter les ingrédients et nous réaliserons son rêve. J'arrive vers 10 heures, ça va ?» La joie dans la voix de Julien était palpable. « Parfait. Nous vous attendrons. » Quand Amélie arriva à l'hôtel particulier ce matin de samedi, portant un sac avec des ingrédients pour biscuits et vêtue d'une robe simple mais jolie au lieu de son uniforme de travail habituel, elle trouva Julien et Chloé dans le jardin de devant. La petite fille courut à sa rencontre dès qu'elle la vit descendre du taxi. « Amélie, Amélie, je savais que vous alliez venir. Papa a dit que vous alliez apporter des ingrédients pour biscuits. » Chloé la serra dans ses bras avec force et Amélie sentit son cœur se remplir d'une tendresse maternelle qui grandissait à chaque moment. Julien s'approcha plus lentement, mais il y avait un sourire authentique sur son visage qu'elle n'avait pas vu la veille. « Bonjour Amélie, vous êtes ravissante aujourd'hui. » Le compliment simple la fit rougir légèrement. « Bonjour Julien. Comment allez-vous » Il y avait une familiarité nouvelle dans la façon dont ils se saluèrent, une intimité qui n'existait pas 2 jours auparavant. Tous les 3 passèrent la matinée dans la cuisine, préparant des biscuits au chocolat ensemble. Julien se révéla un assistant maladroit mais enthousiaste, salissant plus qu'il n'aidait, ce qui provoquait des rires constants de Chloé et des sourires affectueux d'Amélie. « Papa, il faut mélanger comme ça, » disait Chloé, prenant la main de son père pour enseigner le bon mouvement. Amélie m'a appris la bonne façon. Julien observait les 2 travailler ensemble et ressentait une paix profonde s'installer dans sa poitrine. C'était ainsi qu'une famille devrait être, unie, riant, créant des souvenirs simples mais précieux. Pendant toute l'activité, lui et Amélie échangeaient des regards pleins de sens, de petits contacts accidentels qui les faisaient frissonner tous les 2, des commentaires qui avaient un double sens seulement pour eux 2. Chloé, absorbée par la magie de faire des biscuits, ne percevait pas la tension romantique grandissante entre les adultes, mais son bonheur contagieux créait une atmosphère de joie qui enveloppait tout le monde. Pendant que les biscuits cuisaient au four, Chloé demanda à montrer à Amélie sa chambre réorganisée. « Papa a acheté une nouvelle étagère hier même, et il a dit que nous pouvons choisir la couleur ensemble. » Julien avait effectivement couru acheter une nouvelle étagère après qu'Amélie soit partie la veille, mue par un désir d'éliminer tout souvenir de l'accident
et de créer un environnement sûr pour sa fille et, il l'admit pour lui-même, pour impressionner Amélie par sa dévotion comme père. Quand ils arrivèrent dans la chambre, Amélie fut surprise de voir non seulement une nouvelle étagère, mais aussi quelques nouveaux jouets, des livres colorés et même un petit chevalet pour dessiner. « Julien, vous n'aviez pas besoin d'acheter tout ça, » dit-elle, touchée par le soin excessif. « Je le voulais, » répondit-il simplement. « Chloé mérite d'avoir tout ce qu'il y a de mieux, et après la frayeur d'hier, eh bien j'ai réalisé que je peux être plus présent dans sa vie sans compromettre le travail. » Chloé, enchantée par les nouveautés, commença immédiatement à dessiner sur le nouveau chevalet. Sans surprise pour les adultes, son premier dessin montrait 3 figures, elle, Julien et Amélie, tous se tenant la main devant l'autel particulier. Le déjeuner fut un autre moment d'intimité familiale. Julien avait commandé de la nourriture d'un restaurant élégant, voulant impressionner Amélie. Mais elle insista pour cuisiner quelque chose de simple et bon avec les ingrédients qu'elle trouva dans le réfrigérateur. « La nourriture maison a toujours un goût spécial, » dit-elle, préparant un risotto crémeux avec simplicité et affection. Julien l'observait cuisiner, remarquant chaque détail, comme elle goûtait l'assaisonnement avec soin, comme elle fredonnait doucement en remuant la casserole, comme ses cheveux brillaient sous la lumière de la cuisine. Il était définitivement en train de tomber amoureux de cette femme, et l'intensité de ce sentiment le surprenait. Pendant le déjeuner, Chloé posa une question qui laissa les 2 adultes sans voix. « Amélie, vous avez déjà eu un petit ami ?» Amélie faillit s'étouffer avec le risotto. « Pourquoi cette question, ma chérie ?» La petite fille haussa les épaules avec la naturalité des enfants. « C'est que mon papa n'a jamais eu de petit ami, après que maman soit partie au ciel. Et je pense que vous vous aimez bien tous les 2. » Le silence qui suivit fut chargé de tension. Julien et Amélie se regardèrent par-dessus la table, tous les 2 rouges d'embarras et d'autres choses. Ce fut Julien qui brisa le silence. « Chloé a raison sur une chose, » dit-il, regardant directement Amélie. « Je n'ai jamais eu d'intérêt à sortir avec quelqu'un après Claire, jusqu'à maintenant. » Les paroles de Julien firent le cœur d'Amélie s'arrêter un moment. Était-il vraiment en train de dire ce qu'elle pensait qu'il disait? « Julien, » commença-t-elle, mais il continua. « Je ne veux pas que vous vous sentiez sous pression ou mal à l'aise, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas ressentir quelque chose de très fort pour vous. Hier, quand vous avez sauvé Chloé, quand vous avez dîné avec nous, quand nous avons parlé dans la cuisine, j'ai réalisé qu'il y avait longtemps que je ne me sentais pas complet. Et avec vous ici, je me sens ainsi. » Chloé regardait de l'un à l'autre, un sourire grandissant sur son petit visage. « Ça veut dire que vous allez être ma nouvelle maman, Amélie ?» La question innocente fit rire nerveusement les 2 adultes. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, ma chérie, » dit Amélie doucement. « Les gens ont besoin de mieux se connaître, passer du temps ensemble, être sûrs de leurs sentiments. » Mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade. La possibilité d'être la mère de Chloé, de faire partie de cette famille, était un rêve qu'elle osait à peine s'avouer. Après le déjeuner, tous les 3 allèrent dans le jardin de l'hôtel particulier. C'était une belle journée ensoleillée, et Julien suggéra qu'ils se promènent dans les parties de la propriété qu'Amélie n'avait jamais vraiment vues. Pendant la promenade, Chloé courait devant, explorant chaque recoin, tandis que Julien et Amélie marchaient côte à côte, parlant de tout et de rien. « Avez-vous déjà pensé à vous remarier ?» demanda Amélie, se surprenant de sa propre audace. Julien s'arrêta de marcher et la regarda sérieusement. « Je pensais que je ne pourrais jamais aimer quelqu'un après Claire. Elle a été mon premier amour, ma femme, la mère de ma fille. Quand elle est morte, j'ai cru que j'étais mort avec elle. » Il fit une pause, regardant Chloé qui jouait près du bassin artificiel. « Mais hier, en vous voyant avec Chloé, en voyant comme elle s'épanouissait en votre présence, en voyant comme vous avez apporté la joie dans cette maison, j'ai réalisé que peut-être mon cœur était plus grand que je ne l'imaginais. Peut-être que je peux aimer de nouveau, d'une façon différente, mais également intense. » Amélie sentit des larmes piquer ses yeux. « Et vous, Amélie? Êtes-vous déjà tombée amoureuse ?» Elle secoua la tête. « Jamais vraiment. J'ai eu quelques petits amis quand j'étais plus jeune, mais rien de sérieux. J'ai toujours pensé que j'attendais la bonne personne, la bonne situation. » Elle regarda directement dans ses yeux. « Peut-être que j'attendais vous. » Ces paroles créèrent un moment de tension électrique entre eux.
Julien fit un pas plus près et Amélie ne s'éloigna pas. « Amélie, dit-il doucement, j'aimerais beaucoup vous embrasser maintenant. » Son cœur s'emballa. « Julien, et si quelqu'un nous voit? Et si c'est trop tôt? Et si... » Il interrompit ses inquiétudes en posant doucement sa main sur son visage. « Et si c'était exactement ce que nous voulons tous les deux ?» Elle regarda dans ses yeux bleus, vit la sincérité, le désir, l'affection authentique, et acquiesça presque imperceptiblement. Leur premier baiser fut doux, hésitant, plein de promesses non dites. Quand ils se séparèrent, tous les deux étaient essoufflés. « Waouh !» chuchota Amélie. « Waouh !» approuva Julien souriant. Ce fut à ce moment qu'ils entendirent des applaudissements et des cris de joie. Chloé avait tout vu de l'autre côté du jardin et courait vers eux avec le plus grand sourire du monde. « Je le savais. Je savais que vous alliez vous embrasser. Maintenant, vous allez vous marier et je vais avoir une nouvelle maman. » Elle se jeta dans les bras des deux, créant une étreinte collective qui scella symboliquement la formation de leur nouvelle famille. Cette nuit-là, après que Chloé soit allée se coucher, Julien et Amélie s'assirent sur la terrasse de l'hôtel particulier, conversant sous les étoiles. Elle avait officiellement accepté la proposition de déménager dans l'hôtel particulier comme gouvernante et nourrice de Chloé. Mais tous les deux savaient que c'était beaucoup plus que ça. C'était le début d'une nouvelle vie pour eux tous. « Ce ne sera pas facile, » dit Julien, tenant sa main. « La société va parler, certaines personnes peuvent ne pas accepter notre relation au début. Êtes-vous sûr de vouloir affronter ça ?» Amélie serra sa main avec fermeté. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Chloé a besoin d'une mère, vous avez besoin d'une compagne, et moi, j'ai besoin d'une famille à aimer. Nous nous complétons, Julien. » Ils restèrent là à parler jusqu'à tard, faisant des plans pour l'avenir, partageant des rêves et des attentes. Quand ils se dirent finalement au revoir avec un baiser long et passionné, tous les deux savaient que leurs vies avaient changé pour toujours et que l'amour avait vaincu toutes les barrières sociales et circonstancielles qui auraient pu les séparer. Une semaine plus tard, Amélie déménagea officiellement dans l'hôtel particulier. Sa chambre dans la suite d'invités fut décorée avec affection par elle et Chloé ensemble, créant un espace qui était à la fois élégant et accueillant. La routine de la maison changea complètement. Maintenant, il y avait des rires constants, des conversations animées au petit déjeuner, des dîners en famille tous les soirs. Julien réussit à réduire ses heures de travail, rentrant plus tôt à la maison pour profiter de moments avec sa nouvelle famille. Chloé s'épanouit d'une façon impressionnante. Elle devint plus bavarde, plus confiante, plus joyeuse. Ses dessins changèrent drastiquement, montrant toujours une famille complète et heureuse. À l'école, les instituteurs commentaient le changement positif dans le comportement de la petite fille, comme elle était devenue plus participative et souriante. 2 mois après qu'Amélie ait déménagé dans l'hôtel particulier, Julien l'emmena dîner dans un restaurant élégant du centre de Toulouse. Pendant tout le dîner, il semblait nerveux, touchant constamment la poche de sa veste. Amélie remarqua le comportement étrange, mais ne fit pas de commentaire, pensant qu'il était préoccupé par quelque affaire. Quand arriva le dessert, Julien respira profondément et sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Amélie, » commença-t-il, la voix légèrement tremblante, « ces 2 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie depuis que Claire est morte. Vous avez transformé notre maison en foyer, apporté la joie à Chloé et redonné du sens à mon existence. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague de diamants élégante mais pas ostentatoire. « Je sais que c'est tôt, je sais que nous sommes ensemble depuis peu de temps, mais je sais aussi que quand on trouve la bonne personne, ça n'a pas de sens d'attendre. Amélie Dubois, acceptez-vous de m'épouser? Acceptez-vous d'être officiellement la mère de Chloé et la femme de ma vie ?» Amélie resta sans voix pendant quelques secondes, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Oui, chuchota-t-elle, puis répéta plus fort, « Oui, Julien, bien sûr que j'accepte. » Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, dans une cérémonie intime dans les jardins de l'hôtel particulier lui-même. Seule la famille proche et les amis les plus chers étaient présents, mais l'émotion était intense. Chloé fut la demoiselle d'honneur, portant une robe rose qu'elle avait elle-même choisie, portant les alliances sur un petit coussin brodé à la main par Amélie. Pendant la cérémonie, quand le prêtre demanda s'il y avait quelqu'un qui s'opposait au mariage, Chloé cria spontanément « Je soutiens totalement », faisant rire tout le monde.
Les vœux que Julien et Amélie échangèrent furent écrits par eux-mêmes, pleins de références au parcours improbable qui les avait menés jusque-là. « Vous m'avez sauvé », dit Julien dans ses vœux. « Non seulement vous avez sauvé ma fille ce jour-là, mais vous avez sauvé toute notre famille de la solitude et de la tristesse. » Amélie, de son côté, remercia d'avoir trouvé non seulement l'amour de sa vie, mais aussi la famille dont elle avait toujours rêvé. La fête qui suivit fut joyeuse et décontractée, avec de la musique, des danses et beaucoup de rires. Pendant la première danse des mariés, Chloé insista pour participer, créant un moment émouvant quand tous les trois dansèrent ensemble, officialisant symboliquement leur union comme famille. À la fin de la soirée, quand les invités partirent et que Chloé finit par s'endormir, Julien et Amélie se retrouvèrent sur la terrasse où ils avaient parlé pour la première fois comme couple. « Merci », dit Julien, serrant sa nouvelle épouse dans ses bras. « Pourquoi » demanda-t-elle. « D'être apparu dans notre vie exactement quand nous avions besoin de vous, d'avoir sauvé Chloé, de m'avoir sauvé aussi. » Amélie sourit, se blottissant dans ses bras. « Ne me remerciez pas. Remerciez le destin, qui savait exactement ce qu'il faisait quand il a fait tomber cette étagère ce jour-là. » Ils rirent ensemble, regardant vers l'avenir avec espoir et amour, sachant qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre non seulement des compagnons romantiques, mais de vrais partenaires de vie, unis par l'amour et la famille qu'ils avaient créés ensemble. 1 an et demi après le mariage, l'hôtel particulier des Moreau s'était complètement transformé. Ce qui était autrefois une belle maison mais silencieuse, vibrait maintenant de vie, d'amour et de joie constante. C'était un matin de dimanche ensoleillé, quand Julien se réveilla au son de rire venant de la cuisine. En descendant les escaliers, il trouva sa femme Amélie préparant des crêpes tandis que Chloé, maintenant âgée de 7 ans, l'aidait en mesurant les ingrédients avec le sérieux d'une petite chef. La scène le fit s'arrêter à l'entrée de la cuisine, juste pour admirer, comme il le faisait constamment, la perfection de cette routine familiale qu'il n'avait jamais pensé avoir de nouveau. L'arôme des crêpes se mêlait au parfum délicat d'Amélie, créant une atmosphère de bonheur domestique qui réchauffait son cœur chaque matin. Les rayons de soleil toulousains entraient par la grande fenêtre de la cuisine, illuminant les cheveux châtains d'Amélie qui brillaient comme de l'or, et les boucles blondes de Chloé qui dansaient pendant qu'elle remuait la pâte avec concentration. Cette image de sa famille heureuse était devenue son trésor le plus précieux, plus valuable que tous les contrats millionnaires qu'il avait signés dans sa carrière d'entrepreneur. « Bonjour ma belle famille », dit Julien, s'approchant pour embrasser Amélie sur la joue et ébouriffer les cheveux de Chloé. « Bonjour papa, nous faisons des crêpes en forme de cœur », annonça Chloé fièrement. C'était l'idée de maman Amélie pour fêter. Julien regarda interrogativement sa femme. « Fêter quoi ?» Amélie sourit de façon mystérieuse, posant sa main sur son ventre qui commençait à montrer une petite courbe presque imperceptible. « Eh bien, il y a une nouvelle que je voulais partager avec vous deux pendant le petit déjeuner. » Julien suivit son regard vers son ventre et ses yeux s'écarquillèrent de compréhension et de surprise. « Amélie, vous êtes... » Elle acquiesça, son sourire s'élargissant. « Enceinte de 3 mois. Chloé va avoir un petit frère ou une petite sœur. » La nouvelle tomba comme une bombe de bonheur dans la cuisine ensoleillée. Julien sentit ses jambes trembler légèrement, et une émotion si intense l'envahit qu'il dut s'appuyer contre le comptoir pour ne pas vaciller. Un autre enfant, un bébé né de leur amour. La famille qu'il n'avait jamais osé rêver était en train de grandir encore plus. La réaction fut explosive. Chloé cria de joie, sautant dans toute la cuisine en criant « Je vais être grande sœur, je vais être grande sœur », tandis que Julien resta paralysé pendant quelques secondes avant de prendre Amélie dans ses bras et de la faire tourner délicatement, couvrant son visage de baisers. « Mon Dieu, Amélie, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ?» Elle rit, émue par la réaction des deux. « Je voulais être absolument sûre et je voulais que ce soit une surprise spéciale. » Le médecin a confirmé hier que tout va parfaitement bien. Julien la reposa au sol avec un soin exagéré, comme si elle était faite de cristal. Vous devez vous ménager, ne pas faire d'efforts, vous reposer davantage. Amélie l'interrompit avec un baiser. « Julien, je suis enceinte, pas malade. Je peux continuer à faire tout normalement. » Chloé se pendit à la jupe d'Amélie. « Maman Amélie, je peux parler au bébé qui est dans votre ventre? Je peux aider à choisir le nom? Je peux enseigner des choses au bébé quand il naîtra ?»
L'enthousiasme de la petite fille était contagieux, et Amélie se pencha pour la prendre dans ses bras, sentant une plénitude totale envahir son cœur. Elle était sur le point de donner à Julien l'enfant qu'il méritait, à Chloé le frère ou la sœur qu'elle désirait, et à elle-même l'accomplissement de son rêve le plus cher. Pendant le petit déjeuner, tous les trois parlèrent avec animation des plans pour le bébé. Chloé avait déjà des idées pour la décoration de la chambre, des noms pour garçons et filles, et une liste extensive de choses qu'elle voulait enseigner au petit frère ou à la petite sœur. Si c'est un garçon, on peut l'appeler Louis comme le roi ou Pierre comme grand-papa, disait-elle avec sérieux. Et si c'est une fille, Émilie comme vous, maman Amélie, ou Rose comme les fleurs du jardin. Julien n'arrêtait pas de regarder Amélie avec adoration, assimilant encore la nouvelle qu'il allait être père de nouveau. « Vous savez, dit-il, tenant la main d'Amélie sur la table, quand Claire est morte, j'ai pensé que je n'aurais plus jamais une famille complète. Je pensais que Chloé grandirait sans frères et sœurs, que je vieillirais seule. » Sa voix faillit avec l'émotion. « Et maintenant je regarde tout ça, et j'ai du mal à y croire. J'ai une épouse merveilleuse, Chloé est plus heureuse que jamais. Et maintenant nous aurons un autre bébé à aimer. » Amélie serra sa main. Parfois le destin tarde, mais il arrive toujours au bon moment. Il y avait quelque chose de magique dans ce moment, assis dans leur cuisine baignée de soleil, planifiant l'avenir de leur famille grandissante. Julien se souvenait de ces matins solitaires d'avant Amélie, quand il buvait son café en silence, pendant que Chloé mangeait ses céréales sans rien dire. Maintenant, leur petit déjeuner était plein de conversations, de rires, de projets, de cette chaleur familiale qu'il avait cru perdue pour toujours. Cet après-midi-là, pendant que Chloé faisait une sieste, Julien et Amélie se promenèrent dans le jardin de l'hôtel particulier, planifiant où ils installeraient les jouets du bébé, parlant de comment ce serait de partager l'attention entre deux enfants, rêvant de l'avenir. « Vous pensez que ce sera un garçon ou une fille ?» demanda Julien, sa main reposant protectivement sur le ventre encore petit d'Amélie. « Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un garçon, » répondit-elle. « Et si c'est le cas ? Si c'est un garçon, je veux qu'il soit gentil et affectueux comme son père. Si c'est une fille, je veux qu'elle soit courageuse et déterminée comme sa mère. » Julien sourit. Et indépendamment de ce que ce sera, il ou elle sera très aimé par cette famille. Ils s'arrêtèrent près du bassin où ils s'étaient embrassés pour la première fois, et Julien attira Amélie dans ses bras. « Je vous aime », murmura-t-il contre ses cheveux. « Je vous aime tellement que parfois j'ai peur que ce bonheur ne soit qu'un rêve. » Amélie leva les yeux vers lui, touchant son visage avec tendresse. « Ce n'est pas un rêve, mon amour, c'est notre réalité. C'est la vie que nous avons construite ensemble. » Elle prit sa main et la posa sur son ventre. « Et bientôt nous serons 4. » Les mois qui suivirent furent une période de bonheur absolu pour la famille Moreau. Amélie s'épanouissait dans sa grossesse, rayonnante de cette beauté particulière des femmes enceintes. Chloé était constamment collée à elle, parlant au bébé dans son ventre, lui chantant des chansons, lui racontant des histoires sur la famille qui l'attendait. Julien était aux petits soins, anticipant tous les besoins d'Amélie avant même qu'elle ne les exprime. Il avait aménagé son bureau à la maison pour pouvoir travailler plus souvent depuis l'hôtel particulier, ne voulant manquer aucun moment de cette grossesse miraculeuse. Les soirées étaient passées à assembler le berceau, à peindre la nursery dans des tons doux de jaune et blanc, à choisir des vêtements minuscules qui faisaient fondre le cœur de Julien chaque fois qu'il les voyait. Chloé avait insisté pour que la chambre du bébé soit à côté de la sienne, pour que je puisse l'entendre s'il pleure la nuit et aider maman Amélie. Cette générosité et cet amour inconditionnel de Chloé pour le bébé à naître touchaient profondément Amélie. Elle n'avait jamais eu de sœur ou de frère, et voir l'excitation pure de Chloé à l'idée de devenir grande sœur lui réchauffait le cœur d'une façon indescriptible. Le 6e mois de grossesse apporta une révélation attendue avec impatience. C'était effectivement un garçon. L'échographie montra un petit être parfaitement formé qui suçait déjà son pouce, et Julien pleura ouvertement en voyant son fils pour la première fois sur l'écran. « Il ressemble déjà à papa », dit Chloé en observant attentivement l'image floue. « Regardez, il a le même nez. » Amélie et Julien rirent, bien qu'il soit impossible de distinguer de tels détails sur l'échographie, mais l'enthousiasme de Chloé était touchant. Ils choisirent le nom ensemble, Gabriel,
en l'honneur du grand-père de Julien qui avait été un homme bon et généreux. « Gabriel Moreau », répéta Amélie, testant comme le nom sonnait. « J'aime ça. Gabriel et Chloé, nos enfants. » Les mots « nos enfants » firent quelque chose de spécial dans le cœur de Julien. Chloé n'était plus seulement sa fille, elle était leur fille. Et bientôt Gabriel serait leur fils. Une famille unie non seulement par le sang, mais par l'amour choisi, l'amour décidé, l'amour qui avait grandi jour après jour depuis cette matinée fatidique où une étagère était tombée et avait changé leur vie pour toujours. Les derniers mois de grossesse passèrent dans une douce expectative. Amélie était radieuse. Ses cheveux brillaient plus que jamais. Sa peau avait cette luminosité particulière de la maternité. Julien ne se lassait pas de la regarder, émerveillé par le miracle qui se déroulait sous ses yeux. Il parlait souvent au bébé, posant sa main sur le ventre rond d'Amélie et racontant à Gabriel tout sur la famille qui l'attendait, sur sa grande sœur qui avait déjà préparé une collection de jouets pour lui, sur la maison où il grandirait entouré d'amour. Chloé avait pris l'habitude de dire bonne nuit au bébé tous les soirs, embrassant le ventre de sa maman et chuchotant des secrets que seuls elle et Gabriel partageaient. Ces moments d'intimité familiale créaient une bulle de bonheur parfait autour d'eux, comme si le monde extérieur n'existait plus et que seule comptait cette attente joyeuse de l'arrivée du petit prince. Gabriel naquit par une belle matinée de printemps toulousain, après un travail relativement facile qui laissa Amélie épuisée mais euphonique. Julien était à ses côtés pendant tout l'accouchement, tenant sa main, l'encourageant, pleurant de joie quand les premiers cris de son fils résonnèrent dans la salle de naissance. Le bébé était parfait, 10 doigts, 10 orteils, des cheveux sombres comme son père, et déjà cette intensité dans le regard qu'Amélie reconnut immédiatement chez Julien. « Il est magnifique », chuchota-t-elle, tenant Gabriel contre sa poitrine pour la première fois. « Il ressemble exactement à son papa. » Julien, les larmes coulant librement sur son visage, embrassa d'abord Amélie, puis le front délicat de son fils. « Merci », murmura-t-il à l'oreille de sa femme. « Merci de m'avoir donné une famille complète. Merci de m'avoir donné ce bonheur que je ne pensais plus mériter. » Quand Chloé fut autorisée à entrer dans la chambre d'hôpital quelques heures plus tard, sa réaction fut pure magie. Elle s'approcha du berceau avec révérence, ses yeux écarquillés d'émerveillement. « Il est si petit », chuchota-t-elle, « et si parfait. »« Bonjour Gabriel, je suis ta grande sœur Chloé et je vais t'apprendre tout sur le monde. » Les premières semaines avec Gabriel à la maison furent un tourbillon de bonheur épuisé. Amélie s'adaptait naturellement à la maternité, comme si elle était née pour être mère. Julien était un père dévoué, se levant la nuit pour les téter, changeant les couches avec une tendresse qui touchait Amélie au plus profond de son être. Chloé était la grande sœur parfaite, toujours prête à aider, à chanter pour Gabriel quand il pleurait, à aller chercher des couches ou des bavoirs. L'harmonie de leur famille était presque surréelle, comme si chaque pièce du puzzle s'était parfaitement mise en place. Gabriel était un bébé facile, qui dormait bien, souriait précocement et semblait déjà reconnaître les voix de sa famille. Quand il était dans les bras d'Amélie, il se calmait instantanément. Quand Julien lui parlait, ses petits yeux suivaient le visage de son père avec une attention intense. Et quand Chloé lui chantait ses berceuses inventées, Gabriel émettait de petits sons comme s'il essayait de participer à la mélodie. 6 mois après la naissance de Gabriel, la famille était installée dans une routine parfaite. Les matins commençaient avec Chloé, aidant Amélie à préparer le biberon de Gabriel, pendant que Julien se préparait pour le travail. Les après-midi étaient consacrés aux promenades dans le jardin, Gabriel dans sa poussette, Chloé courant autour en racontant des histoires que le bébé semblait écouter avec attention. Les soirées étaient des moments de pure intimité familiale. Bain de Gabriel avec Chloé comme assistante officielle, dîner en famille, où même Gabriel participait depuis sa chaise haute, et les couchers rituels où toute la famille se rassemblait dans la nurserie pour dire bonne nuit au petit prince. Julien regardait souvent ces scènes avec une gratitude qui le submergeait. Comment avait-il eu la chance de vivre 2 fois cette expérience de la paternité? Comment avait-il mérité cette femme extraordinaire qui avait non seulement sauvé sa fille, mais avait aussi donné naissance à son fils? Comment était-il possible qu'après avoir touché le fond de la douleur et de la solitude, il se retrouve maintenant au sommet du bonheur?
Pour le premier anniversaire de Gabriel, Amélie organisa une fête intime dans les jardins de l'hôtel particulier. Seule la famille proche était présente, mais l'atmosphère était remplie de joie et d'amour. Gabriel, maintenant capable de se tenir assis tout seul, tapait dans ses petites mains en regardant les bougies de son gâteau d'anniversaire. Chloé, maintenant âgée de 8 ans, avait préparé un spectacle de danse spécialement pour son petit frère, et Gabriel riait de ce rire cristallin des bébés heureux qui faisait fondre tous les cœurs présents. Julien tenait Amélie dans ses bras, observant leurs enfants jouer ensemble, et se dit qu'il n'avait jamais imaginé que le bonheur puisse être si intense, si complet. « À quoi pensez-vous » lui demanda Amélie, remarquant son expression contemplative. « Je pense au chemin que nous avons parcouru, » répondit-il. « Il y a 3 ans, j'étais un homme brisé, vivant dans une maison froide, avec une petite fille qui souriait rarement. Aujourd'hui, regardez-nous. » Il fit un geste vers Gabriel qui essayait d'attraper les bulles de savon que Chloé soufflait pour lui. « Nous sommes une vraie famille, heureuse, complète, pleine d'amour. » Ce soir-là, après que les enfants soient couchés, Julien et Amélie se retrouvèrent sur leur terrasse favorite, celle où ils avaient eu tant de conversations importantes au cours de leur relation. Gabriel dormait paisiblement dans son berceau, Chloé rêvait probablement de nouvelles aventures à vivre avec son petit frère, et eux deux savouraient ce moment de tranquillité parfaite. « Amélie, » dit Julien, prenant sa main dans la sienne, « je veux que vous sachiez que vous avez dépassé tous mes rêves les plus fous. Quand cette étagère est tombée ce jour-là, quand vous avez sauvé Chloé, vous avez sauvé bien plus qu'une petite fille. Vous avez sauvé toute notre famille, vous avez sauvé mon cœur, vous avez sauvé ma capacité à aimer et à être heureux. » Amélie sentit des larmes de bonheur monter à ses yeux. « Et vous m'avez donné ce que j'avais toujours cherché sans le savoir. Un foyer, une famille, un amour qui me complète entièrement. » Ils restèrent là en silence pendant un moment, écoutant les bruits nocturnes de Toulouse au loin, le souffle paisible de leurs enfants qui dormaient à l'intérieur, le battement synchronisé de leurs cœurs qui avaient appris à battre ensemble. « Savez-vous ce que je trouve le plus beau dans notre histoire ?» demanda Amélie. « Quoi ? C'est que nous n'avons jamais cherché l'amour. Nous cherchions juste à bien faire notre travail, à prendre soin de ceux qui nous étaient confiés. Et c'est en donnant le meilleur de nous-mêmes, en agissant avec courage et générosité, que l'amour nous a trouvés. » Julien sourit, comprenant parfaitement ce qu'elle voulait dire. C'est la plus belle leçon que nous pourrons enseigner à nos enfants. Que l'amour naît souvent de la bonté, du courage, de la générosité. Que quand nous agissons avec notre cœur, le destin nous récompense au-delà de nos espérances. Ils s'embrassèrent sous les étoiles de Toulouse, dans le jardin où ils s'étaient embrassés pour la première fois, entourés maintenant non seulement de leur amour, mais aussi de celui de leurs enfants qui dormaient paisiblement, sachant qu'ils avaient créé quelque chose de beau, de durable, d'éternel. Une famille unie par l'amour véritable, née d'un acte de courage qui avait changé leur vie pour toujours. 5 ans plus tard, l'hôtel particulier des Moreau était devenu le symbole parfait du bonheur familial dans le quartier élégant de Toulouse. C'était un matin d'été radieux quand Amélie se réveilla au son familier de Gabriel, maintenant âgé de 6 ans, qui courait dans les couloirs en appelant sa grande sœur Chloé pour venir jouer au jardin. Elle sourit en entendant la voix de sa fille de 13 ans qui répondait avec cette patience affectueuse qu'elle avait toujours eue pour son petit frère. « J'arrive, Gabriel. Laisse-moi juste finir de me préparer. » La maison était remplie de cette énergie joyeuse des familles heureuses, avec des rires d'enfants, des conversations animées, et cette chaleur particulière que seul l'amour véritable peut créer. Amélie se leva doucement du lit, posant délicatement sa main sur son ventre arrondi de 7 mois. Oui, un 3e miracle était en route. Une petite fille cette fois, qu'ils avaient décidé d'appeler Emma, et qui arriverait dans quelques semaines pour compléter leur famille déjà parfaite. Julien dormait encore à côté d'elle, un sourire paisible sur le visage même dans le sommeil. À 40 ans, il était encore plus beau qu'avant, avec quelques cheveux gris supplémentaires qui lui donnaient un air distingué, et cette sérénité dans les traits que seul le bonheur véritable peut donner. Elle l'observa quelques instants, se souvenant de cet homme triste et fermé qu'elle avait rencontré il y a tant d'années, et elle eut du mal à croire que c'était la même personne. L'amour l'avait transformé, l'avait ouvert,
l'avait rendu encore plus merveilleux qu'elle ne l'avait imaginé possible. En descendant vers la cuisine, Amélie trouva Chloé déjà habillée et préparant le petit déjeuner pour toute la famille. À 13 ans, elle était devenue une jeune fille magnifique, avec les yeux bleus de son père et une générosité de cœur qui touchait tous ceux qui la rencontraient. « Bonjour maman Amélie », dit-elle en embrassant tendrement le ventre rond. « Bonjour petite Emma, j'espère que vous avez bien dormi toutes les deux. » Gabrielle arriva en courant dans la cuisine, ses cheveux sombres et bourriffés et ses yeux pétillants de malice. « Maman, Chloé m'a promis qu'on peut faire un pique-nique dans le jardin aujourd'hui. Et on peut inviter Emma aussi, même si elle est encore dans votre ventre. » Amélie rit de bon cœur. Gabrielle avait hérité de la détermination de son père et de l'imagination débordante de sa mère, ce qui donnait un petit garçon absolument irrésistible qui charmait tout le monde sur son passage. Julien apparut quelques minutes plus tard, encore en pyjama attiré par les rires et les conversations animées de sa famille. Il embrassa longuement Amélie, posa sa main sur son ventre pour saluer Emma, puis serra ses enfants dans ses bras. « Bonjour ma famille adorée », dit-il avec cette voix encore un peu rauque du matin. « Quel est le programme de cette belle journée ?» C'était samedi, et les week-ends étaient sacrés dans la famille Moreau. Pas de travail, pas d'obligation, juste du temps de qualité ensemble. Ils avaient établi cette tradition dès les premiers mois de leur mariage, et elle était devenue l'un des piliers de leur bonheur familial. Pendant le petit déjeuner, ils planifièrent leur journée. Pique-nique dans le jardin, visite au marché de Toulouse pour acheter des fleurs pour la nurserie d'Emma, et soirée cinéma à la maison avec des films que Gabrielle pourrait regarder. L'après-midi, installée sur une grande couverture dans leur jardin magnifique, la famille profitait du soleil toulousain. Gabrielle construisait des châteaux de sable dans le petit bac que Julien avait installé spécialement pour lui. Chloé lisait un livre tout en gardant un œil protecteur sur son petit frère, et Julien massait doucement les pieds d'Amélie, qui commençait à être fatiguée par la grossesse. « Vous savez ce que je réalise » dit Amélie, observant ses enfants jouer. « Nos 3 enfants vont grandir dans un foyer rempli d'amour, quelque chose que ni vous ni moi n'avons vraiment eu dans notre enfance. » Julien acquiesça, comprenant parfaitement. « C'est notre plus grande réussite, je pense. Pas l'entreprise, pas l'argent, pas cette belle maison. C'est d'avoir créé pour nos enfants ce que nous avons toujours rêvé d'avoir, une famille unie, aimante, stable. » Gabrielle interrompit leur conversation en courant vers eux, un dessin à la main. « Regardez, j'ai dessiné notre famille. Papa, maman Amélie, Chloé, moi et Emma dans le ventre. » Le dessin montrait 5 bonshommes bâtons sous un grand soleil, tous souriants, tous se tenant la main. Au coucher du soleil, ils étaient tous installés dans le grand salon, Gabrielle endormie contre Amélie, Chloé blottie contre son père, regardant un film d'animation. Emma bougeait beaucoup dans le ventre d'Amélie, comme si elle voulait participer à ce moment familial. « Elle a hâte de nous rencontrer », chuchota Chloé en posant sa main sur le ventre de sa maman. « Moi aussi j'ai hâte qu'elle arrive, j'ai tant de choses à lui apprendre. » Julien regardait cette scène avec une émotion qui ne diminuait jamais, même après toutes ces années. Chaque jour avec sa famille était un cadeau, chaque moment de bonheur simple était un miracle qu'il ne tenait jamais pour acquis. Il pensait souvent à l'homme qu'il était avant Amélie, à cette existence grise et solitaire, et il avait du mal à croire que c'était la même vie. Quand Emma naquit, 6 semaines plus tard, par une douce soirée d'automne, elle fut accueillie par une famille déjà parfaitement organisée pour l'aimer. Chloé était devenue l'assistante officielle d'Amélie, Gabriel, le grand frère protecteur, qui voulait toujours tenir sa petite sœur, et Julien le père épanoui, qui jonglait entre ses 3 enfants avec une aisance naturelle. Emma était un bébé paisible, aux grands yeux verts comme sa maman, et aux cheveux sombres comme son papa et Gabriel. Elle semblait déjà connaître sa place dans cette famille aimante, souriant précocement quand elle entendait les voix familières, se calmant instantanément dans les bras de ses parents ou de ses grands frères et sœurs. Le soir du premier anniversaire d'Emma, Julien et Amélie se retrouvèrent sur leur terrasse, observant leurs 3 enfants jouer dans le jardin illuminé par les lanternes qu'ils avaient installées pour la fête. Gabrielle poussait Emma dans sa petite balançoire pendant que Chloé prenait des photos avec l'appareil photo que son père lui avait offert. « Avez-vous des regrets ?» demanda Julien à Amélie. « Des regrets ?» D'avoir accepté cette proposition de venir vivre ici,
d'avoir tout quitté pour cette famille. Amélie le regarda avec surprise. Julien, comment pouvez-vous me demander ça? Regardez autour de nous. Regardez ce que nous avons construit. Regardez nos enfants. Je n'ai jamais eu une seule seconde de regret. Cette famille, cet amour, cette vie, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Elle prit sa main et la serra fort. Et vous? Avez-vous des regrets d'avoir épousé votre ancienne femme de ménage? Julien rit doucement. Ma seule regret, c'est d'avoir attendu si longtemps pour vraiment vous voir. Vous étiez là, sous mes yeux, pendant 3 ans, et j'étais trop aveuglé par ma douleur pour reconnaître le cadeau que le destin avait placé dans ma maison. Ils restèrent là en silence, écoutant les rires de leurs enfants, savourant cette perfection simple d'un moment en famille. Que dirons-nous à nos enfants quand ils nous demanderont comment nous nous sommes rencontrés? Demanda Amélie. La vérité, répondit Julien sans hésiter, que parfois l'amour arrive de la façon la plus inattendue. Que votre maman a risqué sa vie pour sauver Chloé, et qu'en sauvant ma fille, elle a sauvé mon cœur aussi. Que l'amour véritable naît souvent des actes de courage et de générosité, et que quand 2 personnes sont destinées à être ensemble, le destin trouve toujours un moyen de les réunir. Amélie sourit, posant sa tête sur l'épaule de son mari. J'aime cette version de notre histoire. C'est notre histoire, dit Julien en l'embrassant tendrement. Et c'est la plus belle histoire d'amour que je connaisse. Sous les étoiles de Toulouse, entourés de l'amour de leurs 3 enfants, Julien et Amélie savaient qu'ils avaient trouvé ce que peu de gens ont la chance de connaître. Un amour véritable, une famille unie, et un bonheur qui grandirait avec eux pour le reste de leur vie. Et nous voici arrivés à la fin de cette magnifique histoire, qui nous montre comment l'amour peut surgir dans les moments et les lieux les plus inattendus. Amélie n'était qu'une femme de ménage invisible dans un hôtel particulier, Julien un homme perdu dans la douleur et la solitude, et Chloé une enfant en manque d'affection maternelle. Mais il a suffi d'un moment de courage, d'un acte d'amour véritable, pour que le destin révèle ses plans pour ces 3 vies. Combien de fois croisons-nous des personnes tous les jours sans vraiment les voir? Combien de fois laissons-nous passer le bonheur qui peut être juste à côté de nous, attendant simplement que nous ouvrions nos yeux et nos cœurs? L'histoire d'Amélie et Julien nous enseigne que l'amour véritable ne connaît pas de barrières sociales, que la famille peut se former par les liens du cœur, et que parfois nous devons affronter des situations difficiles pour découvrir qui compte vraiment dans nos vies. Chloé, avec sa sagesse d'enfant, a été le Cupidon parfait qui a uni 2 cœurs destinés à se rencontrer. Elle nous rappelle que les enfants ont une capacité spéciale à voir l'essence des personnes, à reconnaître l'amour véritable même quand les adultes eux-mêmes découvrent encore leurs sentiments. Le plus beau dans cette histoire, c'est qu'elle nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour trouver l'amour, et que parfois, les plus grandes bénédictions arrivent déguisées en situations qui semblent initialement problématiques. Si Amélie ne s'était pas jetée pour sauver Chloé, si elle n'avait pas démontré son courage et son amour authentique, peut-être serait-elle restée pour toujours invisible dans la vie de cette famille. Et vous, cher auditeur, avez-vous déjà pris le temps de vraiment regarder les personnes qui vous entourent? Avez-vous déjà pensé que peut-être votre âme sœur est plus proche que vous ne l'imaginez, attendant simplement le bon moment pour être découverte? Laissez cette histoire vous inspirer à ouvrir votre cœur aux possibilités, à valoriser les personnes qui démontrent de l'amour à travers de petits gestes, et à croire que le destin a toujours des plans parfaits pour nos vies. Si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires émouvantes, et de partager avec ces personnes spéciales qui ont besoin de croire que l'amour véritable existe encore. Laissez aussi votre commentaire en me disant quelle partie de l'histoire vous a le plus ému et si vous croyez au pouvoir transformateur de l'amour. Jusqu'à la prochaine histoire, que Dieu bénisse vos vies avec beaucoup d'amour, de famille et de bonheur. Une embrassade affectueuse, et souvenez-vous, l'amour trouve toujours un moyen de gagner.